Alors, on m'appelle Romzy, mais de mon vrai nom, je m'appelle Roméo Moukani. Voilà. Je suis d'origine gabonaise et ça fait 6 ans que je vis au Sénégal déjà. Et je suis un jeune créateur de mode depuis 3 ans maintenant. Et donc, je suis le concepteur et le propriétaire de la marque Romzy. Voilà. Alors pourquoi choisir le nom Romzy? Il faut dire que tout a commencé ici à Mermoz, où nous sommes actuellement. C'est un de mes anciens colocataires qui a commencé à m'appeler Romzy. Donc c'était en fait un acronyme entre Roméo, qui est mon prénom, et Prési, parce qu'il aimait bien m'appeler Président. Voilà. Donc, et un jour il m'a appelé Romzy et ça allait comme une traînée de poudre. Tout le monde a commencé à m'appeler Romzy dans le quartier. Et donc quand j'ai créé ma ligne de vêtements, je cherchais le nom de la marque. Et je me suis dit, bon, Romzy, apparemment, les gens retiennent facilement. Et donc j'ai gardé Romzy. Depuis fin décembre 2012, donc on va dire depuis le 1er janvier 2013, j'ai commencé à travailler au milieu de la mode. Voilà. Alors la spécialité de Romzy, c'est tout ce qui est vêtements casual et streetwear, 100% homme. Voilà. Donc je me suis vraiment spécialisé dans la mode pour hommes. Pour une simple raison, c'est que à la base je faisais des vêtements pour moi, pour que voilà, pour m'habiller et tout, pour être différent des autres. Et j'ai plus cette aptitude à créer en fait des vêtements masculins. Donc du coup je me suis dit, pour ne pas pouvoir satisfaire la gente féminine à un certain moment, vaut mieux pour moi me réserver en fait d'aborder ce côté en fait de la mode. Donc j'ai préféré rester vraiment centré sur la mode au masculin. Voilà. Alors moi je suis plutôt un public jeune, voilà, un public de entre 16 et 34 ans. Voilà. Pour moi c'est la jeunesse. Et c'est les gens qui aiment bien s'habiller, c'est les gens qui sont assez pointilleux sur la mode, des gens fashion. Voilà. Parce que c'est vrai que je fais des vêtements assez simples aussi, mais aussi des pièces qui sont assez compliquées. Voilà, il y a des gens qui me disent souvent, il y a des vêtements, on se demande où on va porter ça. Mais après, quand on est fashion, quand on est quelqu'un peut-être qui aime bien être différent des autres, qui aime bien faire tape à l'œil, voilà, la personne se retrouve facilement dans mes créations, quoi. Alors ça c'est la bonne question, parce que les gens me demandent souvent pourquoi Romzy tu n'utilises pas le wax, pourquoi voilà. Moi j'utilise plus des tissus assez occidentaux, voilà. Je fais beaucoup de mélanges et j'utilise plus la maille, je travaille avec le lin déjà. J'ai aussi travaillé avec du raffia l'an dernier, voilà, qui est un tissu, qui est le tissu de base, on va dire le tissu de fête gabonais. Voilà, j'ai utilisé le raffia l'an dernier, mais je suis vraiment plus spécialisé dans les tissus assez, voilà, assez occidentaux, on va dire. Oui, oui. J'ai commencé par des petits défilés, voilà, des amis qui organisaient des événements, voilà, et qui m'appelaient souvent pour présenter des collections. Donc j'ai commencé comme ça. Et après, en 2015, j'ai lancé la Romzy Fashion Man, donc, qui est devenu mon événement phare, on va dire. Voilà. Donc l'objectif de cet événement, c'est vraiment mettre en avant la mode au masculin et mettre aussi sur la scène des nouveaux créateurs, parce qu'on manque beaucoup de visibilité et ça pourrait nous aider. Toi. Voilà, donc après, hormis mon événement, je participe parfois à d'autres défilés. Bon, il faut dire que je suis venu au Sénégal à la base pour faire des études. Voilà. Donc je suis diplômé en marketing et je suis venu pour ça en fait. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité. Voilà, donc je me suis rendu compte qu'il y avait la matière première, il y avait des tissus. Je me suis rendu compte qu'il y avait des bons couturiers, voilà, des gens qui peuvent faire un travail propre. Voilà. Et après, je me suis dit, associer la créativité avec ça, ce serait bien. Donc, je me suis
plutôt penché sur le côté entreprise en fait, entrepreneuriat en fait. Parce que hormis le marketing, j'ai fait quand même 2 ans plein de gestion d'entreprise, donc à l'Institut africain de management. Et on m'a vraiment appris à entreprendre. Donc pour moi, c'est de l'entreprise en fait c'est de l'entrepreneuriat que je fais. Voilà. Donc du coup, ça n'a pas trop été un choix, mais ça a été une opportunité pour moi de m'installer à Dakar. Voilà. Et puis travailler dessus. Bon, disons que je bénis Dieu parce que j'ai des parents qui sont très compréhensifs. Je les ai expliqué que je voulais vraiment maintenant me consacrer à ça. Et ils ont accepté de me soutenir dans cette aventure-là, parce que c'est une aventure assez risqueuse, mais bon, c'est une aventure qui est positive pour moi. Et donc, je me suis juste lancé à l'intérieur et puis voilà, c'est un peu ça. Et après, mon objectif, c'est vraiment travailler à plein temps pour moi, voilà. J'aime être indépendant, j'aime entreprendre. Et donc c'est plutôt ça qui m'a vraiment motivé à le faire. Et c'est un métier assez passionnant parce que tout le temps, on découvre des nouvelles choses, on découvre des nouvelles personnes. Et c'est riche, quoi, c'est créatif. Tu peux te rendre compte que l'Afrique a beaucoup de talent, a beaucoup de richesses. Et voilà, on peut vraiment voyager, visiter le monde à travers ça. C'est un très beau métier, c'est passionnant. Bon, déjà, comme je le dis souvent, lorsqu'on a quelque chose que les autres n'ont pas, qu'on le veuille ou pas, les gens, le monde va le découvrir. Quoi, voilà. Donc moi, je pense déjà que la valeur ajoutée que j'ai, c'est la différence. Parce que je fais des choses assez différentes de ce que les autres jeunes créateurs font. Et je m'inspire vraiment des meilleurs en fait, des meilleurs qui sont actuellement en vogue. Donc, et moi je vise l'excellence en fait. Donc je pense que déjà, il y a cette différence au niveau de la créativité. Il y a aussi cette différence sûrement au niveau des objectifs à long terme. Parce que moi j'ai une vision à long terme que j'ai envie d'atteindre. Et c'est peut-être pas la même chose pour les autres créateurs en fait. Voilà. Et hormis ça, après, il faut jouer sur le prix, il faut jouer aussi sur la qualité des vêtements. Donc, on travaille dessus, c'est pas facile. Mais plus le temps passe, plus on essaie vraiment de se perfectionner. Voilà. Est-ce que je m'en sors? Ouais. Je m'en sors assez bien. Mais pour l'instant, je suis dans une phase de... Comment dire? Je suis en train de suivre une stratégie en fait. Je suis vraiment une stratégie de communication. Je me suis donné un certain temps pour me créer une identité, voilà. Me créer un nom dans le milieu de la mode, donner de la valeur à ma marque. Parce que les gens, ils peuvent porter un t-shirt, je sais pas, un t-shirt Gucci ou un t-shirt Balmain, voilà. Et acheter ça à un prix exorbitant. Mais pourtant, quelqu'un, on va dire un Diallo dans le quartier, peut faire un t-shirt semblable en fait, mais il ne va pas le considérer. Parce qu'en fait, le nom de la marque, la portée que la marque a, ce n'est pas la même chose en fait. On est souvent fiers de porter une marque. Et c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de créer en fait une identité, créer une valeur à ma marque. Que les gens disent, ouais, je porte Ramzy, ça fait du bien quoi. Et là, les gens sont prêts à mettre le prix qu'il faut. Donc, une fois que j'aurai achevé cette phase de transition, je pense que je serai maintenant sur une autre phase de vraiment avoir le maximum de bénéfices et tout. Donc, c'est pas facile, mais bon, ça va, ça va. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées dans ce métier, elles ont été nombreuses quand même. Déjà au niveau de tout ce qui est paparazzi, donc tout ce qui est modalité, au niveau de la constitution même voilà, sénégalaise et tout, tout ce qui est protection des marques. Alors, quand je commençais, il fallait que je protège ma marque quand j'ai commencé. Et donc quand je suis allé, on m'a dit que pour protéger une marque, il fallait dépenser 400 000 francs. C'est vrai que la protection est sur 10 ans, mais 400 000 francs comme ça, c'est pas donné quoi. Surtout quand tu es étudiant, tu payes tes cours, tu payes ton loyer, tu payes à manger, il faut sortir 400 000 francs. Voilà, ça a été ma première difficulté. Donc après, il a fallu que je fasse des économies pour pouvoir payer ça. Et après, autre difficulté, c'est vendre en ligne. Vendre en ligne, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile parce que les gens ils veulent voir le produit pour pouvoir valider et acheter.
Et c'est pas toujours évident. Souvent les gens veulent avoir une boutique pour venir voir les produits achetés. Donc c'est notre difficulté aussi. Et après, c'est la visibilité, avoir de la visibilité. J'ai dû mettre en place mon événement pour me faire à moi de la visibilité. Donc c'est pas du tout facile aussi de se faire connaître parce qu'il y a beaucoup d'autres jeunes créateurs, il y a des anciens qui sont là. Et voilà, c'est difficile de se faire connaître. Donc voilà, je peux dire que c'est un peu les difficultés que j'ai rencontrées, hormis les difficultés financières, mais après voilà, on gère un peu on gère tout ça, quoi. Le matériel avec lequel je travaille me différencie des autres. Parce que la plupart des jeunes créateurs qui sont ici basés à Dakar travaillent tous avec le wax. Tout le monde c'est wax. Et ça devient un peu saoulant en fait. Ça devient un peu fatigant parce que tout le monde fait un peu la même chose. Et c'est tout le temps les mêmes tissus, c'est tout le temps les mêmes designs. Il y a un peu, après la longue, c'est vrai que c'est le wax le cœur de leur métier, mais après, il y a un certain manque de créativité, quoi. C'est du trop vu, c'est du trop copier-coller, voilà. Et moi déjà, je me différencie par rapport à ça parce que je ne travaille pas avec le wax. Donc, je sors déjà de ce gros lot-là, voilà, de jeunes créateurs. Et puis après, mon inspiration, je pense que tout le monde, chacun de nous a quelque chose à lui en fait, voilà. Je pense qu'on peut pas faire une copie-coller exacte de ce que quelqu'un crée parce que la créativité c'est quelque chose de spirituel, quoi. Ça vient d'ailleurs en fait, voilà. Et donc je pense que j'ai à moi un univers différent des autres et lorsque j'arrive à extérioriser ça en créant des vêtements, forcément je sors de l'ordinaire, quoi. Je sors du lot, voilà. Dans mes perspectives dans l'avenir, moi j'aimerais que ma marque soit connue, voilà, soit connue internationalement. C'est vrai que j'ai des internautes qui m'écrivent un peu de différents pays, des continents différents aussi, mais je ne suis pas connu, quoi. Je considère que je ne suis pas connu en fait, voilà. Et moi c'est vraiment, je voudrais être un jour comme Balmain. Voilà, que les gens fassent oh, Ramzy, que les gens fassent ça. Et voilà, j'aimerais vivre de ça. Voilà, j'aimerais vivre de ça parce que j'ai tout laissé, tout. J'ai ma formation, c'est vrai que voilà, j'ai un diplôme qui est là, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ce que j'aime. Voilà, je voudrais vraiment vivre de ça, voilà. Ah, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça. Si j'étais un animal, peut-être un caméléon. Ouais, peut-être un caméléon. Il s'adapte aux situations, il s'adapte, il change de couleur par rapport à, voilà. S'adapter aux situations parce que c'est tout le temps difficile, quoi. Voilà, un caméléon, ouais.